Bonjour à tous, une petite vidéo qui explique comment je fais pour filmer mes cours, ce que je présente sur YouTube. C'est sans prétention, c'est juste un partage d'expérience en espérant que ça puisse vous être utile. Alors on va commencer par le matériel. Il faut un petit peu d'équipement quand même. Bon, le budget n'est pas énorme, mais si vous avez du bon matériel, ça va quand même vous aider. Alors voilà où je fais mes vidéos. Donc c'est dans mon bureau à l'Université de Bordeaux. Alors, mon matériel, comme vous voyez, j'ai mon ordinateur. Ça, c'est mon ordinateur portable. J'ai un écran un peu plus grand ici, le numéro 2 là, qui me permet de visualiser un petit peu ce que je vais faire. Et alors, ce qui est intéressant quand on commence à faire des vidéos, voilà, ça, c'est une tablette. Alors, moi, j'utilise la tablette Wacom. Alors, c'est la Cintiq, je crois que ça s'écrit comme ça, 13 HD. J'ai vu qu'il y a des nouvelles tablettes qui sont sorties, un peu plus grandes, ce qui doit être assez agréable. Et il y a le modèle Pro qui doit être aussi sympa avec une meilleure résolution. Donc avec cette tablette est fourni un stylo, c'est celui que j'utilise actuellement pour faire mes gribouillis. Ensuite, il faut un micro. Alors là, on ne le voit pas bien, mais moi j'ai pris un simple micro casque, une marque assez bonne quand même, ce qui vous permettra d'avoir un bon son. Avant, j'utilisais un gros micro, le Blue Yeti, qui est vraiment bien, mais maintenant les micro casques sont d'une très bonne qualité, donc c'est pas la peine non plus d'avoir un énorme micro. Voilà pour le matériel. Voilà, alors pour résumer ce que je viens de vous montrer, au niveau du matériel, c'est pas très compliqué. Un ordinateur, vous pouvez utiliser n'importe lequel, hein. Moi, je suis sous Windows, mais sous Mac, ça marche très bien. Sous Linux, il y en a qui ont essayé, ça marche aussi pas mal. Un écran confortable, ça c'est parce que j'aime bien y voir un peu plus clair. Une tablette, ça je pense que c'est vraiment nécessaire. Une bonne tablette, ça va vous permettre de bien dessiner, de bien faire des commentaires. Donc moi, j'utilise la Wacom Cintiq 13 HD et un bon micro. Un micro casque va très bien, qu'on vous entende bien. Comment ça marche? Vous avez votre ordinateur qui est là, ça c'est mon ordi, hop. Et en fait, l'écran, l'ordinateur qui est là, l'écran déporté, c'est juste un écran. Et la tablette, ce qui est assez marrant, c'est que c'est aussi un écran, c'est comme un écran. Ça c'est la tablette. Tablette. C'est un écran, mais cet écran a le bonus d'être branché aussi en USB. Alors maintenant avec les nouveaux USB-C, un seul câble, ça va, moi j'ai plusieurs câbles, pour avoir le fameux stylo qui va nous permettre de dessiner. Donc en fait c'est juste un écran déporté sur lequel on peut dessiner dessus. Alors j'ai essayé d'utiliser mon ordinateur qui a une surface directement sous forme de tablette. C'est quand même un peu moins bien. Ça doit être faisable maintenant avec les nouveaux stylos, mais je favorise encore cette exploitation de la tablette. Alors pour ce qui est des logiciels, bah, il faut que vous utilisiez vos logiciels pédagogiques. Je ne sais pas sur quoi vous faites vos slides. Est-ce que c'est des PDF? Est-ce que c'est PowerPoint? Si vous voulez montrer du code, vous utilisez certainement un éditeur de code, un navigateur web, etc. Donc ça, ce sont vos logiciels qui vont vous permettre de faire vos supports pédagogiques. Alors en plus, il y a deux logiciels assez intéressants et assez importants. Premièrement, j'utilise un logiciel qui fait et enregistreur d'écran et montage. Donc là, ce logiciel-là fait deux choses. Il me permet d'enregistrer, c'est ce que je fais actuellement, mon écran. Je vais l'utiliser ensuite, je vais vous présenter cela. Je vais l'utiliser pour faire du montage parce que je vais enregistrer différentes petites séquences et je vais les monter après. Donc moi j'utilise Camtasia, il est vraiment très bien, il est payant, mais il offre beaucoup de services, il est très simple et franchement j'en suis plus que satisfait. Ensuite, il faut un overlay et pas un overlap. Un overlay, qu'est-ce que c'est un overlay? C'est un petit logiciel qui va venir au-dessus de votre écran et qui va vous permettre de dessiner. Donc, j'ai pas trouvé mieux actuellement que Ink2Go. C'est payant aussi, c'est pas très cher. Par contre, là, c'est 30 euros. Et ce qui vous permet bah, d'utiliser un stylo, de faire plusieurs effets sur n'importe quel support, que ce soit du code, vos slides, ce que vous voulez, vous pouvez dessiner. Voilà pour le logiciel. Alors maintenant, on va voir comment je fais pour enregistrer mes cours. Concrètement, sur la gauche, je mets Camtasia. C'est là-dessus que je vais gérer tous mes enregistrements. Là, on voit, j'ai 5 séquences d'enregistrement pour le film que je suis en train de monter. Alors sur mon grand écran au milieu, là, j'ai mon support pédagogique. Ici, c'est PowerPoint. Et là, c'est la présentation de PowerPoint. En haut, on voit le bandeau Ink2Go que j'utilise avec le stylet sur la tablette Wacom, ce qui va me permettre de faire des annotations. Donc tout ça est enregistré en Camtasia. Donc maintenant, une fois que ça sera terminé, je vais pouvoir retourner sur Camtasia et faire le montage.
Alors rentrons un petit peu dans le détail pour voir comment je fais pour enregistrer un film. Donc ça c'est Camtasia. Donc Camtasia va me proposer ici un bouton qui va me permettre de démarrer l'enregistrement. Une fois que j'aurai fini mon enregistrement, il va me présenter tous les éléments que j'ai créés ici, hein, dans cette zone-là. Et je vais pouvoir les glisser ici sur le fil conducteur de mon film. Ça c'est le montage. Mais avant de parler de montage, on va parler d'enregistrement. Donc quand je clique sur ce bouton qui est ici, qu'est-ce qui se passe? Donc il affiche cette petite fenêtre. Cette petite fenêtre me décrit ce que j'enregistre, donc me dit si jamais mon micro est enregistré ou si j'enregistre le son du système, me précise ici que la caméra ne sera pas activée et je peux démarrer l'enregistrement en cliquant ici. Avant de démarrer l'enregistrement, il me faut sélectionner la zone de l'écran que je veux filmer. Et moi, je vais utiliser une zone personnalisée. Je vais vous expliquer de suite pourquoi. Alors quand j'ai cliqué sur cette zone-là, il y a une fenêtre qui s'affiche. Je peux choisir différentes tailles d'écran que je veux filmer. Mais ce que je préfère faire, moi, c'est sélectionner la zone carrément, la construire à l'aide de la souris, ce qui va me permettre de choisir sur quel écran je veux filmer et surtout de diminuer un tout petit peu la zone filmée, ce qui va me permettre de loger le bandeau Ink2Go. Je vous présente ça de suite. Alors je viens de cliquer sur la sélection de la zone à filmer et là vous voyez j'ai pu, alors, ça se voit très peu mais j'espère que vous le voyez un petit peu, j'ai pu délimiter, donc c'est sur ma tablette Wacom, j'ai pu délimiter la zone de mon écran que je vais filmer. Donc ici on voit les différents points qui me permettent de contrôler cette zone. Hop là, ici on voit les 6 points qui me permettent de contrôler la taille de cette zone. Donc vous voyez que je m'arrange pour qu'on ne voit pas dans le film ma barre des tâches ici, donc ça ne sera pas affiché dans le film. Et puis surtout, je m'arrange en haut, donc vous voyez, cette zone est un peu grisée là, tout à fait en haut. Je m'arrange pour que cette zone ne soit pas filmée non plus, ce qui me permet, vous le voyez ici, de loger mon bandeau Ink2Go que je vais pouvoir utiliser et ça ne se verra pas avec la vidéo. Eh bien, on va parler maintenant de montage. Alors, on va faire le montage sur Camtasia. Donc, tout se fait dans Camtasia. Là, on a tous les éléments que j'ai enregistrés. Alors, je vous conseille de faire des toutes petites coupures de petits éléments. Et en fait, bah, je les ai déjà glissés en bas. Donc là, en bas, on voit mon film. Donc je peux démarrer depuis le début, voir ce qui se passe. Et je vois un peu l'ordre de tout ce film-là. Vous voyez que j'ai laissé de l'espace, hein. Si je zoome un tout petit peu, tac, 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 je vois qu'il y a de l'espace. Bah, le montage, ça va consister à monter tous ces éléments en un seul film. Donc, c'est-à-dire essentiellement à rapprocher tous les éléments du début. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Voilà, j'ai le premier qui est là. Le deuxième, hop, je le rapproche. Le troisième, je le rapproche. Le quatrième, je le rapproche, etc., etc. Et si jamais je le souhaite, si jamais il y a des éléments qui me déplaisent, je vais pouvoir couper des morceaux. Donc ici, je peux couper ou rajouter des éléments d'animation, faire des transitions entre les différentes vidéos et pourquoi pas même rajouter des annotations. Donc là, Camtasia est vraiment agréable là-dessus, je peux faire beaucoup de choses. Une fois que le montage sera terminé, je pourrai alors partager ma vidéo sous forme, moi j'aime bien faire un fichier local, le mettre en bonne qualité, le sauvegarder et je vais ainsi pouvoir le diffuser.